Hello, je me présente, je m'appelle Dom, pasteur Israël à Lausanne. Donc c'est trop cool, aujourd'hui on commence la nouvelle série sur les battements du cœur, sur Heartbeat. Et on a envie de vraiment vivre un mois où on va découvrir qu'est-ce qui est vraiment au cœur de ce qu'on vit dans l'église. Et aujourd'hui on commence avec le thème de quel est le battement du cœur de Jésus. Et en fait on s'est dit qu'il n'y avait rien de mieux que d'aller voir en fait directement sur le site où Jésus s'est fait baptiser, qui a marqué le début en fait de son ministère. Et c'est pour ça qu'on va faire ça directement maintenant. Je te laisse apprécier un petit peu la route. Là on arrive directement à la frontière entre la Jordanie et Israël. Et là comme tu vois à droite, tu as le lieu du baptême de Jésus. Et puis sinon la mer morte à gauche. Donc là on va s'aventurer et puis on va te faire découvrir ce truc trop cool. Alors à toutes. Voilà, donc là on est en train de s'approcher du lieu du baptême de Jésus. On est en train de traverser l'endroit où vivait en fait Jean-Baptiste. C'est l'homme que Dieu a choisi pour annoncer la voix du Seigneur. Et puis voilà, comme tu peux voir, un lieu relativement chaud, désertique, même s'il y a pas mal de végétation ici. Un lieu, j'imagine, assez rude à vivre, en tout cas à l'époque. Et puis on va poursuivre ensemble. Allez, go! Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de le délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce moment-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon bien-aimé, mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de la Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Peut-être tu te poses la question comme moi sur quel est ce lieu derrière moi. Mais en fait, il s'agit vraiment du lieu où Jésus se serait fait baptiser il y a 2000 ans. Et peut-être tu te poses la question, mais où est l'eau? Je me suis posé la même question. Et en réalité, l'eau du Jourdain, actuellement, elle est pompée en amont par les besoins en irrigation des Israéliens et des Jordaniens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'eau, elle est plus en suffisance pour que l'eau, elle vienne jusqu'ici. Donc on va aller voir après le Jourdain sur où il en est actuellement. Mais à l'époque, c'est bien là, le Jourdain vient jusqu'ici, que Jésus s'est fait baptiser. Et voilà, c'est vrai que c'est un lieu où finalement tu te dis mais comment est-ce que je peux connecter avec ce lieu-là en réalité c'est plus une façon de se dire voilà, c'est là que mon Seigneur, mon Sauveur, il a marché et je peux simplement m'arrêter et de pouvoir connecter avec lui. Comme tu peux voir, c'est vraiment un paysage aride, sec, où on s'imagine bien qu'il y a 2000 ans, quand Jean-Baptiste vivait par ici, ça ne devait pas forcément être un lieu très agréable, à manger des sauterelles, etc. Et c'est bien là que ça s'est passé, quoi.
Il faut s'imaginer qu'à l'époque, le Jourdain il faisait 50 à 60 mètres de large. Et là, ce qui reste, c'est un filet d'eau de 5 mètres de large, dû à toutes ces irrigations dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, suis-moi. Tu vois, les 4 points qu'on a envie d'aborder ce soir avec toi par rapport à au battement du cœur de Jésus. La première chose, c'est que lorsque Jésus il est sorti de l'eau, il y a eu cette colombe qui est descendue du ciel, le ciel s'est ouvert et le Père s'est exprimé de manière audible envers tous et dit « Voici mon Fils bien-aimé ». Et ça, c'est la première chose qu'on a envie de pouvoir découvrir ensemble ce soir, c'est le battement du cœur de Jésus. Ce qui bat sur le cœur de Jésus, c'est son Père, c'est cette relation avec son Père et l'Esprit Saint. La deuxième chose qu'on découvre dans ce passage de Marc, c'est qu'après avoir été baptisé et que Dieu se soit fait entendre en disant « Voici le Fils, mon Fils bien-aimé », Jésus en fait il est parti dans le désert pour aller subir la tentation. Et ça nous montre la deuxième chose qu'on a envie de découvrir ensemble, c'est que le cœur de Jésus, il bat pour ceux qui sont dans la tentation, qui sont dans le péché, qui ont foiré quoi. Et si toi tu es là ce soir et que tu te sens concerné, tout comme moi en tant que pécheur aussi, eh ben, c'est une bonne nouvelle, c'est que le cœur de Jésus il bat pour toi et pour moi. De nouveau on peut se poser la question, et pourquoi est-ce qu'il y a une église qui se trouve ici, à côté du lieu du baptême de Jésus? En fait ça m'amène à la troisième chose que on découvre en fait dans la passion de Jésus qui se bat sur son cœur, c'est que en fait le cœur de Jésus bat pour les disciples. Et en fait ce qu'on voit ici comme cet édifice religieux, ce n'est rien d'autre que l'expression des gens qui ont pu découvrir en fait cette passion pour Jésus, qui l'ont manifesté de cette manière-là. C'est sûr que pour nous aujourd'hui c'est peut-être quelque chose qui a moins de sens, mais pour eux en tout cas c'était une façon d'exprimer qu'ils se reconnaissaient en fait de cette appartenance à Jésus. Et ça m'amène à ce dernier point, c'est qu'en fait le cœur de Jésus bat pour toi. Parce qu'ici, ceci est présent ici, c'est qu'en fait, il y a des gens qui se sont reconnus dans cette passion de Jésus, passion pour Jésus, pour que toi aujourd'hui tu puisses aussi la rencontrer et la vivre. Et ce soir, c'est pour toi, la passion de Jésus, elle va pour toi. Voilà donc quelques images qu'on a pu voir ensemble d'un lieu qui paraît simple, mais c'est là que se sont déroulés des événements qui ont changé ma vie et ta vie. Et ce soir, on va juste découvrir un peu plus la passion de Jésus, pour toi et pour moi, pour son Père, pour ceux qui ont foiré et pour ses disciples, pour qu'on puisse ensemble faire grandir son royaume et pour que finalement on puisse avancer avec lui.